Il y a une question que beaucoup de croyants se posent. Comment faire pour ne pas perdre son salut? Et la réponse est claire. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que le salut ne se perd pas. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous faire douter de votre salut. Par exemple, des mauvais enseignements ou par exemple le fait de continuer à pécher après vous êtes venu à Christ. Mais la chose qu'il faut comprendre est que le fait de douter de son salut ne change en rien au fait que vous êtes déjà sauvé. Douter de votre salut ne mettra pas de doute à Dieu quant à votre salut. Si vous êtes réellement sauvé et que Dieu a mis votre nom dans le livre de vie, c'est que c'est déjà fait, vous êtes sauvé. Ni vos doutes, ni vos ressentis, ni vos émotions ne pourra plus changer rien à ce sujet. L'assurance du salut n'est donc pas nécessaire au fait que vous soyez sauvé. Mais c'est important pour avoir une paix intérieure et marcher avec joie avec Dieu. Jésus a dit quelque chose de très clair sur ce sujet pour que vous ne vous tourmentiez plus sur cette question. Lisons ensemble dans Matthieu 10, le verset 27 au verset 30. Mes brebis écoutent ma voix. Et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus fort que tous, et personne ne les ravira de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous lisez bien avec moi, personne ne pourra vous ravir de la main du Seigneur Jésus. Le salut, c'est aussi une conviction que le Saint-Esprit produit en vous. Nous lisons dans Romains 8, le verset 16, que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est Dieu qui est le garant du salut. C'est son œuvre. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est Dieu même qui garantit ce salut-là. Avec certitude, voyons ensemble quelques questions et quelques versets mal interprétés pour détourner l'attention des gens, les enseignants que le salut peut se perdre. Certains disent que si nous ne persévérons pas dans la foi, nous allons perdre notre salut. Ces gens s'appuient sur le passage de Matthieu 24, le verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si l'on remet ce verset dans son contexte, nous voyons clairement que le Seigneur Jésus parle des croyants juifs de la période qui suivra l'enlèvement de l'Église. Il s'agit d'une période de la persécution qui va arriver et c'est ceux qui persévéreront au travers cette persécution qui auront le droit d'accueillir le Messie dans le royaume, dans son royaume de justice et de paix. Le verset qui suit confirme bien ce fait. Il est question de l'évangile du royaume et non de l'évangile de la grâce qui concerne nous actuellement. Ainsi, ce passage de Matthieu 24, le verset 13, ne concerne pas nous les croyants de l'Église aujourd'hui. Cela concerne les croyants juifs qui passeront la tribulation, la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. D'autres citent aussi ce passage de Apocalypse 2, le verset 10, qui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et moi je te donnerai la couronne de vie. » Alors, ce qui insinue que si quelqu'un n'est pas fidèle jusqu'à la mort, on pense qu'il perdra son salut, qu'il ne serait pas sauvé. Mais dans ce passage, il est bien clair qu'il s'agit d'une récompense et non du salut des âmes. Il n'est pas dit que celui qui est fidèle jusqu'à la mort aura la vie éternelle, mais une couronne de vie, c'est-à-dire une récompense. Donc nous voyons clairement que le salut est gratuit et sans condition. Nous allons y revenir dans la deuxième partie pour montrer qu'est-ce qui va se passer si l'on abandonne la foi. Si vous avez aimé
ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.